Bonjour les amis. Donc je me suis dit aujourd'hui on va aller dans un parc et on va chercher et différencier quel type d'arbre, quelle plante on peut récupérer, parce que dans les parcs il y a toujours énormément de plantes et d'arbres, et il y a une variété exceptionnelle normalement. Donc là bon, on est en hiver, donc on va se débrouiller, mais comme ça on pourra voir que même dans les parcs en ville on peut toujours trouver quelque chose pour se nourrir. Voilà, donc on va chercher alors. Hop. Donc là déjà on est devant un if. Donc c'est un arbre qui est toxique, mais ces cônes, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont comestibles, sauf le pépin, il ne faut pas les manger. Donc il y a juste le fruit qui est comestible, et il est super bon quoi. Donc vous voyez, vous en avez encore un peu. Donc en hiver on arrive encore à en trouver. Là ben, on a de la sauge. Donc on va faire le tour et on va voir. Donc là je repère aussi là dans le mur. Donc ça on peut la manger en salade. D'habitude c'est plutôt l'été, au printemps qu'elle est là. Mais vous voyez, elle est encore là, donc je pense que le mur la protège. Donc là nous sommes devant un érable rouge. Donc normalement l'érable est comestible, les feuilles. Et vous pouvez les manger en salade, mais à bien étudier avant, parce que je n'ai pas encore bien étudié l'érable. Donc dès que je trouverai un érable avec ses feuilles, donc j'irai faire mes propres expériences. Donc ne jamais consommer une plante sans savoir, bien sûr. Donc ça c'est un olivier. Voilà, donc il est encore jeune. Donc j'avais déjà pris des olives dans un autre parc il y a 3 ans je crois, et j'avais réussi à faire des olives en salaison quoi. Donc là c'est une fougère. Donc normalement les tiges de fougère très jeunes, elles se mangent, elles sont comestibles. Donc normalement ceci c'est un néflier, mais vu qu'il n'y a pas les fruits je ne pourrais pas vous confirmer, car je l'ai rencontré cet été avec mon papa qui m'a montré, parce que je ne le connaissais pas, et il donne beaucoup de fruits et vraiment très bon, mais à confirmer quand il y aura les fruits. Donc il faudra que je repasse, parce que c'est vraiment un gros arbre et il y en a plusieurs dans le parc. Donc cet été je vous referai des vidéos, et normalement j'aurai des fruits en abondance pour cet été. Donc c'est pour ça qu'il faut bien repérer les arbres à chaque période de l'année, et je l'avais repéré cet été, donc maintenant je vais regarder en l'hiver, et si c'est celui-là, bah, l'été j'en aurai en abondance. Voilà. Donc là c'est du pin maritime. Donc les aiguilles sont très bonnes en antipectorant pour les bronches et problèmes d'asthme. Très bien hanté aussi. L'été, quand il y a les petits bourgeons aussi, ils se mangent, ils sont comestibles quand ils sont très petits. C'est super bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc on commence à voir déjà beaucoup de choses. Donc maintenant là-bas, si vous voyez où il y a le Père Noël, ceci c'est un... comment on appelle ça déjà? C'est un arbre... je suis désolé, c'est l'arbre de bouleau, c'est le bouleau. Donc on récolte sa sève au printemps, j'en avais déjà récolté. Mais bon, pas dans les parcs, parce que il y a les employés communaux qui peuvent vous choper quoi, parce qu'il faut percer l'arbre. Donc surtout pas dans les parcs, il faut trouver un endroit où c'est un peu isolé, où personne ne vous voit, parce que les gens sont tellement débiles maintenant qu'ils croient que vous saccagez les choses. Donc
le bouleau, très bon arbre. Donc voilà, maintenant sur cet arbre on peut voir plein de petites boules. En fait ce ne sont pas ces feuilles, ce sont des parasites en fait, ça s'appelle du gui. Et c'est utilisé contre les cancers, tout ça, mais avec une grosse posologie bien calculée parce que c'est toxique. Donc à ne pas utiliser comme ça. Moi je ne l'utilise pas parce que je ne connais pas les doses, mais c'est médicinal aussi. Beaucoup de vertus. Et pour le gui, j'ai oublié de vous dire, en fait, sur chaque arbre qui va parasiter, en fait, ce sera une médecine différente. Donc là, dans le parc où je suis, il y a une école pas loin, donc je pense que les enfants, les élèves, ils cultivent avec les professeurs. Donc vous voyez, une abondance de légumes. Donc on peut chipper une feuille par-ci, une feuille par-là, et ça vous fait une salade. Parce que faut pas couper une plante, vous voyez, c'est comme dans la nature, vous arrachez pas les plantes en entier, vous cueillez une feuille, une autre feuille par-ci par-là, et elle repousse, 3-4 jours après, ça commence à repousser, donc chipper avec intelligence. Donc là nous avons le cynorhodron, c'est de la rose sauvage. Et ils sont vraiment gros et beaux, quoi, c'est fou. Donc quand ils sont à ce stade-là, ils sont mous. Là, je les fais tomber. Et bah ça se mange facilement. Regardez. Donc, je sais pas si on voit, mais la pulpe. On avale, on suce tout. Et on recrache les graines. Donc là, bon, il a un peu, vu qu'il a plu beaucoup, donc ça a enlevé tout le goût. Mais il est encore bon, quoi. Si je serais passé avant la pluie, c'était mieux, quoi. Donc voilà les amis, bah, je vais vous laisser. J'ai pris 2-3 feuilles pour faire une salade là. Bien sûr, il ne faut pas en prendre beaucoup, vous voyez, vous en prenez 2-3 et puis voilà quoi. Allez, sur ce les amis, je vous laisse et puis portez-vous bien quoi. Courage.